D'esprit, il y avait des prophéties, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Jeune homme, je dépose en toi l'onction d'évangéliste. Sois le premier évangéliste de cette église. Ton heure est arrivée. Tu sais, avant de me rencontrer, tu as beaucoup prié le Seigneur. Tu as beaucoup prié. Même quand tu priais, tu passais même du temps dans la prière, tu te lamentais, tu pleurais presque. Tu disais, Seigneur, vraiment, je veux une solution maintenant pour ma vie. Avant de me rencontrer. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Le Seigneur me fait revivre ces moments de prière intense que tu as eu. Parce que tu te disais, mais Seigneur, ma vie va rester. Aucun homme ne peut, mais je ne vais pas rester. Tu as beaucoup prié. Il y a un mot que j'ai envie de te dire ce matin. C'est rien n'est impossible à Dieu. Il reste quoi que Rien n'est impossible à Dieu. Viens. Elle est ta maman. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, ce matin c'est fort. L'heure est arrivée, mon fils. L'heure est arrivée. L'heure, oh my God. Tu fais bouillir une onction sur moi. L'heure de ton élévation. Ouais. How? Dieu a mis quelque chose en toi qui s'est révélé. Tu n'es pas fait pour être en bas des autres. Tu n'es pas fait pour recevoir un salaire. Tu n'es pas fait pour marcher après les autres. Tu es fait pour orienter les autres. Il y a des paroles qui vont sortir très puissantes et très profondes. J'ai senti une onction sur ta vie. J'ai senti une onction sur ta vie. Une onction très forte que j'ai sentie sur ta vie. Le Seigneur m'a dit, pendant que tu pries pour l'enfant, je suis en train de transformer la vie du Père. Ça fait même pas un mois que tu as commencé à venir prier ici. Le Seigneur m'amène dans ton enfance. Le Seigneur m'amène par derrière. Dès l'enfance, tu as eu déjà l'amour pour Dieu, mais tu n'étais pas réellement à Dieu. Tu comptais sur la foi de ton grand-père. Effectivement, mais tu savais que Dieu t'aimait. Et ce Dieu-là aussi, tu savais qu'il pouvait faire des grandes choses pour toi. À un certain moment, toi et Dieu, ce n'était pas la guerre, mais il y avait quand même une petite distance, une froideur. Tu as commencé à te rendre compte que Dieu était tout pour toi. Aujourd'hui, personne ne peut t'arracher ce Dieu. Tu as décidé de prendre un effort, de faire un effort et de revenir dans la foi et de t'attacher même plus fort à ce Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a mis en toi ce désir. Je vais te dire une chose. Ton grand-père, il fut un homme de Dieu, effectivement, mais cet homme a beaucoup prié pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler que cet homme a fait des prières, des jeûnes et des prières, et dans le secret, il a prié pour toi. Il a dit à Dieu, fais que si je ne suis pas là un jour, mon petit-fils reste toujours avec toi, car je ne veux en aucun cas qu'il soit à l'enfer. Il a dit à Dieu, fais de lui ton serviteur, qu'il soit attaché à toi, lui, ses enfants et ses petits-enfants. Dieu est en train de me révéler ces choses. Aujourd'hui, dans le ciel, cet homme de Dieu est en train de se réjouir parce que son petit-fils est en train de prendre la voie qu'il a voulu qu'il prenne. Tu as pris la meilleure décision. Oh my God. Tu as pris la meilleure décision de ta vie. Tu as pris la meilleure décision de ta vie. Parce que ce qui est en train de se passer, oh my God, Florian, c'est que ta vie va changer.
Ta vie va changer. Je suis en train de te dire aujourd'hui que tu seras étonné parce que ceux qui sont au-dessus de toi, qui sont effectivement, disons, ton patron, les gens vont commencer à mal te supporter. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui s'est révélé. Tu n'es pas fait pour être en bas des autres. Tu n'es pas fait pour recevoir un salaire. Tu n'es pas fait pour marcher après les autres. Tu es fait pour orienter les autres, pour aider les autres. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me donne une vision. Je vois beaucoup d'enfants qui courent et qui viennent vers toi. Parce que Dieu me dit qu'il va tellement te bénir que tu vas même prendre soin des orphelins, des enfants qui souffrent. Tu vas aider beaucoup de personnes parce que Dieu t'a appelé pour ça. La main de Dieu est sur toi. Cette année est ton année. Si tu n'étais pas rentré dans cette église, tu ne m'avais pas rencontré, je n'avais pas prié pour toi, tu ne te serais jamais révélé. Parce que c'est ton année. Tu dépassais cette année, tu allais passer encore, je ne sais pas, 10 ans. Alors 10 ans, je ne sais pas, comme quel âge tu auras, tu ne pourras rien accomplir. Tu as lutté. Tu t'es battu pour pouvoir entreprendre des choses, ça n'a jamais abouti. Vrai ou faux? Beaucoup d'énergie dépensée. Même de l'argent parti sur des choses que tu as comptées, rien n'a abouti. Maintenant, le Seigneur me dit que tu ne vas pas faire d'effort. La chose va se faire. Tu vas avoir ta propre entreprise. Je vous ai dit ce matin, ne soyez pas pressés. Dieu va vous parler ce matin. Tu vas avoir ton entreprise. Ton entreprise ne va pas s'arrêter en France. Je suis en train de te voir voyager. Toutes les idées qui vont venir dans ta tête que tu vas vouloir établir, accomplir, vont se réaliser. L'import, l'export, tu vas le faire. Tu vas avoir ton entreprise dans ce que tu es en train de faire. À un certain moment, tu ne travailleras même plus. Tu n'auras plus le temps de travailler. Tu auras des gens, tu viens, tu surveilles, tu donnes des directives et tu les payes. Je viens te dire que Dieu m'a oué. Tu ne mourras pas pauvre. Alléluia. Tu ne mourras pas pauvre. Tu as eu des moments difficiles, très difficiles. Tu ne m'as pas encore parlé, on ne s'est pas encore vu pour parler au bureau. Mais je sais que Dieu me dit qu'actuellement, Florian, tu es en train de te relever doucement de certaines douleurs que tu as traversées, certaines épreuves que tu as traversées. Au niveau de ton couple, je vais te dire quelque chose. Sois patient, parce que ça fait quelques jours que Dieu me parle. Dieu va te donner la paix. Le Seigneur ne me donne pas la possibilité de rentrer trop dans ce domaine. Mais Dieu va te donner la paix. Il va restaurer les choses. Parce que quelque chose est en train de se passer. Beaucoup de gens n'avaient plus confiance en. Quand je dis confiance, ça dit que les gens se sont dit, oh, de toute façon, lui parle pour rien, lui il fait des projets, des rêves, ceci, cela, mais ça ne va pas aboutir. Tu vas les étonner. Tu vas les étonner. Ton heure est arrivée. Est-ce que tout ce que je viens de te dire vient effectivement de Dieu? Regarde le peuple de Dieu et dis-leur que ça vient de Dieu. Et je vais prier pour toi. Regarde-les. Qu'ils comprennent. Ah, c'est quand on voit un grand garçon comme ça qui pleure. C'est pas bon, hein? Ça, c'est pas bon. C'est Dieu qui peut, Dieu seul qui peut faire ça. Amen. Lève-toi les mains, je vais prier pour toi. Lève les mains, je prie pour toi. Oh, Masakaya Makasi. Merci Saint-Esprit. Maya to pray, Lord. Oh, Masakaya. Elle vient te mettre derrière lui, s'il te plaît. Masakaya Makasa. Je te fais rentrer dans ta grâce. Rentre dans ta bénédiction aujourd'hui. Reçois. Prends cette marche. Je change ton existence. Mes mains qui te touchent aujourd'hui changent toute ton existence. C'est fini, tu rentres dans ta gloire. Oh my yes! L'heure est arrivée. Passe. Une marche. Ses mains touchent et c'est béni.
Ses mains touchent et c'est béni. Ses pieds touchent et c'est béni. Là, tu es en train de sentir la puissance de Dieu qui envahit ton corps. C'est le phénomène du Saint-Esprit. Il est en train de changer tout. Tu vas voir. À partir de maintenant, le Seigneur a décidé de se communiquer à ton être. Oh, Masakaya Makoshetana. Oh, n'ayez pas peur de ce que tu es en train de ressentir. N'ayez pas peur de ce qui se passe. N'ayez pas peur de tout ce qui est en train de se passer. Toutes ces manifestations que tu sens dans ton corps, c'est normal. C'est normal. Il t'environne maintenant. Il y a un mot que j'ai envie de te dire ce matin. C'est rien n'est impossible à Dieu. Il reste quoi des Rien n'est impossible à Dieu. Viens. Elle ta maman. Rien n'est impossible à Dieu. Oh. Ce matin, c'est fort. L'heure est arrivée, mon fils. L'heure est arrivée. L'heure, oh my God. Tu fais bouillir une onction sur moi. L'heure de ton évasion. Ouais. How? Commencez ce matin. C'est ce qui va se passer maintenant dans ce peuple. Dieu va faire des choses. L'heure est arrivée, mon fils. L'heure, my God, de ta grâce est arrivée. Personne ne voulait t'aider, personne ne pouvait t'aider. Mais Dieu a été toujours avec toi. C'est un nouveau départ. Tu avais pris un train. Tu viens de descendre du train. Là, tu es en train de prendre un avion. Tu vas foncer dans ta gloire. My God. Oh my God. Oh my God. Mon fils, une femme, le cœur d'une femme est en train de se battre pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais une femme est en train de prier fort pour toi. Une femme est en train de prier fort. Parce que Dieu lui a révélé que tu es l'homme de sa vie. Dieu lui a montré que tu es l'homme de sa vie. Toi-même, tu es innocent dans l'histoire, mais ça va te tomber dessus. Dans pas longtemps, tu viendras me dire, homme de Dieu, ce que tu as dit m'est arrivé. Parce qu'elle ne te lâchera pas, parce qu'elle a reçu sa conviction. Tes affaires que tu as commencées vont produire. Mais Dieu dit, je te donnerai encore plus. Oh! Je reçois une parole. Tourne-toi vers moi. On n'a jamais parlé de voyage international. Toi et moi. Tu crois que ta vie c'est en France? Tu crois que toute ta vie c'est en France? Tu as déjà pensé un jour, dit, je vais mettre mes pieds aux États-Unis pour voir ce que ça va donner. Tu as déjà pensé à ça? Tu ne parles pas anglais. J'apprends. Tu apprends, tu es en train d'apprendre. Pourquoi tu apprends? En fait, il y a une direction sur ça. Il y a une direction sur ça. Tu m'en as déjà parlé? Non. Est-ce que tu m'as déjà dit que tu vises les États-Unis? Non. Tu ne m'as jamais parlé? Eh bien, toute ta bénédiction se trouve là-bas. Dieu va révéler des cœurs. J'ai dit, aujourd'hui là, ce que je t'ai dit, prends le mot pour mot. Tu ne m'as jamais dit ce mot que tu vas aller aux États-Unis. Le Seigneur me dit que tu as une grâce, une percée, une bénédiction qui se prépare aux États-Unis. Ne doute plus là-dessus. Toi, ce que Dieu a mis en toi, ça va s'éclater aux États-Unis. Tu ne vas pas te comprendre toi-même. Il y a des gens qui ont cru qu'ils étaient supérieurs à toi. Que toi, tu seras l'autre d'en bas, d'à côté qui les regardera. Tu vas les surprendre. Mais ce qui va se passer, c'est dangereux. Parce que quand Dieu va t'élever, il va commencer, il va t'élever, ce qui va se passer, c'est que ces personnes tombent. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre ça comme ça. Toi, tu n'as rien fait, ce n'est pas de ta faute. Mais toi, tu montes et puis eux, ils tombent. Et ces personnes même vont chercher à te réclamer quoi que ce soit à ce moment-là. Ton heure est arrivée.
Tu sais, avant de me rencontrer, tu as beaucoup prié le Seigneur. Tu as beaucoup prié. Même quand tu priais, tu passais même du temps dans la prière, tu te lamentais, tu pleurais presque. Tu disais, Seigneur, vraiment, je veux une solution maintenant pour ma vie. Avant de me rencontrer. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Le Seigneur me fait revivre ces moments de prière intense que tu as eu. Parce que tu te disais, mais Seigneur, ma vie va rester. Aucun homme ne peut, mais je ne vais pas rester. Tu as beaucoup prié. Quand on te regarde, beau gosse comme tu es, on croit que tout allait déjà bien. Alors que toi, tu es comme la femme, la Sunamite qui dit à Élisée, tout va bien. Mais tu as eu tes moments de preuve, tes moments de souffrance. Et il y a une chose aussi que Dieu est en train de me dire. Et cette chose va s'arrêter aujourd'hui. Je ne suis pas un charlatan. Hein. N'ayez pas peur de moi. Je suis juste un serviteur de Dieu. Il y a une chose, c'est que Dieu est en train de me dire, ça aussi tu ne me l'as jamais dit, il m'a dit que dès que l'argent touche ta main, tu veux faire des affaires et tout, mais la gérance, c'est-à-dire que l'argent part facilement. Tu as constaté ça. Ça part facilement. Et deux fois même, c'est parce que tu veux faire du bien aux gens, tu fais beaucoup de gestes, beaucoup de choses, et toi-même tu te fais un petit plaisir, mais même pas parce que tu exagères, mais à un certain moment, ce qui fait que les fins de mois même, c'est pas trop ça. Tu te débats avec ton compte, avec les fins de mois. Est-ce que ça c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Hier, tu as fait le bilan, effectivement. Aujourd'hui, le Seigneur en parle. Moi, je n'étais pas chez toi hier. Le Seigneur va changer ces choses. Parce que si tu dois faire des affaires, il faut que tu puisses gérer. Maintenant, l'argent ne te manquera pas. Dieu est en train de commencer un processus avec toi. Tu savais que tu avais déjà trahi Dieu avec les dîmes pendant un moment. Tu savais que dès que tu as commencé à le trahir avec les dîmes, ça a commencé à créer des problèmes. Et tu vois que Dieu est en train de tout réparer. Tu ne peux pas prendre un prophète pour venir te parler sans que ce prophète ait la solution de la chose. La solution, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire d'autres dépenses, de dire je vais aider à gauche, à droite. Ce n'est pas grave. Tu as ton salaire, la dîme. Si après tu sens que tu dois faire une offrande, tu le fais. Si tu n'as pas pu faire l'offrande, ce n'est pas grave. Mais sois fidèle dans tes dîmes. Tu as pris la décision hier. Ok, je n'étais pas là hier. C'est la première fois que tu viens au culte du dimanche. Hein? Mais normalement, tu n'es pas de l'église. Tu viens nous rendre visite deux fois les mardis soirs, les vendredis soirs, et puis tu vas prier à Poitiers. Donc personnellement, et puis ce que tu as vu hier, quand je vous dis que deux fois vous êtes chez vous, Dieu me parle de vous. Les gens croient que je rigole. Je peux être assis et puis dire à ma femme, mais qu'est-ce que je lui ai fait celui-là même? Elle dit, mais qui? L'autre, il est en train de parler de moi. Pourtant, moi, je pense que du bien de lui. Je suis en train de prier pour lui et lui, il est en train de parler. Et ça m'arrive comme ça deux fois, que Dieu me révèle ce qui se passe. Et donc, comme deux fois, je suis un peu, comme je ne suis pas hypocrite, des fois, je sais que tu as trop parlé mal de moi. Quand je te vois, bonjour, je ne suis pas rancunier, mais en même temps, je dis, toi, là, tu rigoles à moi, alors que tu viens de me casser tout à l'heure. Mais voilà un de mes fils évangélistes qui est là. Il y a une notion sur sa vie qui a commencé aujourd'hui. Alors, mon fils Badel, ton ministère, ta grâce, ta vie a commencé. Oh. Les États-Unis, le projet ne laisse pas tomber. Ça va aboutir. Tes affaires que tu as entreprises, laisse-les bien en garde à four. Maintenant, il y a une dernière recommandation que je vais te donner. Avant que tu envoies de l'argent à quelqu'un en Afrique, que ce soit ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton beau-frère, quelqu'un qui fait des affaires avec toi, prie sur l'argent. Prie fort sur l'argent avant d'envoyer. Parce que le Seigneur me dit que c'est par là qu'il cherche à t'avoir l'ennemi maintenant. Donc maintenant, je t'ai tout dit. Le reste, s'il y a quelque chose à te dire, je te dis autre. Tu vas lever les mains, on va prier le Seigneur. Oh my God. Je t'aime cet esprit. Que cette onction que j'ai dans le pied circule, rentre dans ton être tout entier, t'environne, que partout où tu poseras les pieds, partout où tu poseras les pieds, que la bénédiction surgisse maintenant pour toi. Que la bénédiction surgisse pour toi. Que tes mains soient sanctifiées.
Que toute main sèche sorte de ses mains maintenant. Rentre dans toute ta grâce et dans toute ta bénédiction. Reçois. Je te donne maintenant le manteau de la gloire, de l'excellence. En sortant d'ici aujourd'hui, que ta vie ne soit plus jamais, 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 jamais la même. Que cette huile d'onction qui coule sur toi, en ce moment même, t'imprègne dans tout ton être entier. Étonne tout ton entourage maintenant. Étonne ton entourage. Étonne ton entourage. Tu rentres dans toute ta grâce. Tu seras grand, mon fils. Très grand. Toi, pour acheter un terrain, pour acheter des maisons, pour acheter des voitures, ça ne sera pas un problème pour toi. Dieu va tellement te donner. Et je vois cette grâce en toi. Tu as longtemps prié pour ça. Tu l'as mérité, tu l'as désiré. Et cela va arriver, ça va s'accomplir. Le temps est arrivé. Maintenant, reçois cette grâce. Touche! Je te tiens la main. Vous savez, cette église ne sera pas n'importe quel esprit. Il y avait des prophéties, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Jeune homme, je dépose en toi l'onction d'évangéliste. Sois le premier évangéliste de cette église. Que ta bouche ramène des centaines et des milliers d'âmes. Que l'onction de la restauration, de la guérison t'environne. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh, quand tu pries, que ce soit du feu qui sort de ta bouche. Toi, la grâce de Joseph est sur toi. L'onction de la prospérité est sur toi. Ton nom spirituel, c'est Joseph. On te met n'importe où tu seras béni. On te met n'importe où tu seras élevé. On te met n'importe où tu verras la grandeur. La puissance de Dieu ne cessera d'agir en toi. Tu es né pour accomplir la volonté de l'Éternel. Spirituellement, tu es béni. Et le Seigneur ne va pas cesser d'agir dans ta vie, matériellement comme financièrement. Tu as une grandeur, tu as une hauteur. Tu ne manqueras de rien. Et cette onction d'évangéliste que j'ai mis sur toi t'accompagnera partout. Oh my God. Et une onction qui est sur toi, jeune homme. Essaie de louer ton Dieu. Essaie de louer ton Dieu, tu vas voir ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi, et depuis que je te connais, j'ai un amour fort, fort, fort pour toi. Tu es dans mon cœur. Tu es dans toutes mes prières. Dès que je ferme les yeux, je te vois. Parce que je crois que c'est l'amour que Dieu a pour toi qu'il me communique. Oh Albert, Albert, je loue Dieu de ce qu'on s'est rencontré. Oui, tu as souffert. Tu as fait du bien. On t'a rendu le mal. Tu as espéré. C'était désespoir. La sorcellerie qui a été faite contre toi dans ton pays, si Dieu t'avait ouvert les yeux pour que tu voyais, tu allais dire, mais ils ont même voulu que tu sois fou, Albert. Ils ont voulu agir avec ton esprit, avec tes pensées, pour que tu sois fou, que rien ne réussisse dans ta vie. Ils ont décidé de diviser ta famille, de rendre, c'est-à-dire la discorde. Mais l'Éternel t'aime tellement qu'il t'a protégé jusqu'aujourd'hui. Mon Dieu me dit de te dire que le temps de la consolation est arrivé pour toi. Tout ce que tu as perdu va se multiplier en bénédiction pour revenir vers toi. Tu vivras des jours meilleurs. Là où tu loges actuellement, là où tu vis actuellement, Dieu va te bénir.
Dieu va régler tous les problèmes administratifs. Dieu va faire que tu vas faire un dossier, tu vas avoir chez toi. Tu vas avoir un appartement. Et cet appartement que tu vas être dedans, je suis en train de te donner des prophéties très claires. Cet appartement, tu ne paieras même pas beaucoup. Tu vas pouvoir survivre à l'aise, en paix. Et tous les projets de ton cœur vont se réaliser. Je libère cette onction sur ta vie. Je change ton existence. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette couronne, viens avec moi, aimé. Tu es mon disciple aujourd'hui. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette couronne que je pose sur ta tête, oh my God, reste sur ta tête. Que ceux qui te connaissaient ne te reconnaissaient plus. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois des liens qui sont en train de se détacher dans beaucoup d'endroits. Tu as été beaucoup attaché. Certaines personnes voulaient faire de toi leur esclave. Mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Passe! Et le passe! Comment? Timao passe! Remasakayada. Il ne passe. Remasakayada passe. Passe! Oui, le passe! Demouse! Remas! Remamasaka! Moyataka otike! Mara passe! Not Jésus! Oh, Rabashika Rababasi. Inomao. Oh, Rabashikirege. Oh, Jesus. Merci de pray the Lord. Irabashaka Rabakataka Masa. Alléluia, Masakara. Une nouvelle personne. Mosakaya Bakasekerekebashi. Robo Shakarabakashi. Oh, je vais te prendre dans mes bras, femme. Viens vers moi. Viens. Hinamasakaria Makoshi. Hinamasakaria Makoshi. Robo Bosheke Makasakaya. Loria Masaka. Roma Sakaya. Viens. Mosakaya. Ce geste que je suis en train de te faire. Out est un geste qui t'a manqué depuis longtemps. Mais l'Éternel me dit de te dire que c'est de cette manière que tu es dans ses bras. Il ne t'a pas lâché quand tu as vécu des moments d'épreuve. Quand l'homme de ton cœur, de ta vie, l'homme avec qui tu as traversé tant d'épreuves, t'a quitté, que tu t'es senti seul, abandonné, délaissé par tous, l'Éternel dit que tu étais dans ses bras. Il ne t'a jamais délaissé pendant que les humains t'avaient délaissé. Il était là. Il entendait tes soupirs. Il entendait tes lamentations. Il entendait tes pleurs. Il y a une voix qui vient dans mon esprit. C'était en quelque sorte ta prière. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu sais que je t'aime. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et le Seigneur me dit qu'il a entendu. Il a entendu. Il a entendu à chaque fois que tu avais répété cela. Oh. Il me dit, dis à ma fille,
Je l'ai aimé et je l'aime encore. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. J'ai mené tes combats et je ne te lâcherai pas. Je ne t'ai jamais lâché. Aujourd'hui, je renouvelle ma grâce dans ta vie. Le Seigneur dit, rappelle-toi qu'autrefois, tu ressentais des choses et ça arrivait. Que tu disais des choses, tu ressentais des choses, je te donnais le discernement et tu recevais des choses qui arrivaient. Il y a beaucoup de dons que tu as perdus. Il y a beaucoup de dons qui sont partis à cause des moments de tendresse. Le Saint-Esprit me dit, prends sa main. Le Seigneur dit, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Je te révèle d'un nouveau manteau, d'une nouvelle grâce. Ton heure de te réjouir pour ces derniers temps. Maintenant, quand tu vas prier, tu vas sentir tellement la présence de Dieu comme tu ne l'as jamais senti. Dieu va te montrer des choses qui vont s'accomplir. Tu vas avoir des visions, des songes, et ça va s'accomplir. Le Seigneur te console ce matin. Des grandes choses vont encore répandre pour toi et tes enfants. Il me dit-il que toutes les prières qu'elle m'a faites, je les ai exaucées et elle verra l'accomplissement. Que cette onction que j'ai entre mes mains circule dans tout ton corps, te touche, t'environne. Prends maintenant. Prends, touche, prends. Suivez là, prends, c'est fort, prends. Sur tes larmes, que le Seigneur te bénisse. Va louer Dieu. Viens ma fille Esther. Bon, tu es ma fille. Les enfants comme toi, j'en ai pas beaucoup. Dieu me donne 1, 2, 3 dans chaque pays. Tu es fidèle à moi. Tu es fidèle à Dieu. Tu peux te sacrifier pour moi. Tu es chez toi, tu t'inquiètes pour moi. Je ressens tout ça. Depuis le jour que tu m'as connu, tu as vu les épreuves, la souffrance que j'ai fait pour l'œuvre et tu as pris tout mon fardeau sur ta tête. Malgré que toi-même, tu es en train de traverser des épreuves. Mais tu te débats, comment est-ce que je vais faire pour cet homme de Dieu? Dieu me dit tout ça et je le vois. Je suis en train de te dire que j'ai été consacré apôtre, mais depuis très longtemps, des vingtaines d'années, j'ai un ministère de prophète. Apôtre pour moi, c'est un titre juste pour aller bâtir des églises, aider les gens, mais dans le ministère d'apôtre, Dieu m'a donné beaucoup de grâce. Et je suis en train de te prophétiser pour te dire, tu m'as rencontré, je ne suis pas Dieu, mais tu as rencontré Dieu. Parce que Dieu a mis en moi les paroles et la grâce pour toi. Tout ce que je te dis, toutes les choses que tu attendais vont s'accumuler des ossements en exaucement. Tu vas étonner des gens. Au moment où je suis en train de parler, ton fils est en train d'avoir le visa. Mets-toi derrière elle, parce que c'est fort ce matin. Au moment où je suis en train de te parler, ton fils est en train d'avoir un cachet. Il va sortir du Togo, il va venir dans ce pays et sera un soutien pour toi. Tu as l'autre fils qui est là-bas. Dieu va faire qu'il va pouvoir établir certaines choses. Et lui, ce que je ressens, c'est qu'il viendra, il s'en ira, il viendra, il s'en ira, il viendra, il s'en ira. Il sera ton œil, tes oreilles, ta tête et ton héritier de là-bas. Makasakaya. Dieu va te bénir financièrement. Une chose va se passer parce que tu attends un document. Quand tu vas avoir ce document, les choses vont se passer. Tu vas effectuer un voyage. Tu vas aller chez toi au pays. Arrivé là-bas, tu vas stabiliser certaines choses que tu avais depuis longtemps envie de stabiliser et régler avec certaines personnes.
quand tu vas finir ça, que tu vas revenir avec de la marchandise. Tu vas repartir avec de la marchandise. Et ton commerce va démarrer de fort en fort. Des gens vont commander des voitures chez toi. Des gens vont commander certaines choses chez toi. Et tu seras une grande femme d'affaires. Cette année que je suis en train de te dire, cette année dans laquelle nous sommes, est l'année de l'accomplissement de toutes ces choses. Et déjà, ce mois qu'on va rentrer de février est le départ de toutes les bonnes nouvelles. Ça va s'accumuler. Ça va s'accumuler. My God. Lève tes mains. Le Seigneur me dit, elle m'aime depuis longtemps, depuis qu'elle m'a connu, elle m'aime. Il dit, elle m'aime tellement que je ne sais comment la bénir. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Que cette grâce que je reçois ce matin pour toi ne te quitte jamais. Ma fille, maintenant que tout ce que tu touches soit béni. Que tout ce que tu touches soit béni. Que là où les autres n'ont pas réussi, tu réussisses. Que là où les autres n'ont pas avancé, tu avances. Que les projets de ton cœur se réalisent. Joins tes deux mains comme ça, quelque chose va se passer. Je suis en train de mettre entre tes mains le don de la guérison et de la restauration. Sois fort, mais derrière. Touche! Prends ça. Va guérir les malades maintenant. Guéris-les. 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 Guéris. Arrache le sida. Arrache toutes sortes de maladies. Rentre dans ta richesse et ta bénédiction. Et que l'abondance ne te quitte jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Tout-Puissant? Alléluia. Gloire à Dieu.